AgFM. Et un sujet bien-être et détente avec cette nouvelle initiative portée par le Judo Club de La Hague. Dans le cadre du développement de son pôle bien-être, le club propose 2 séances découvertes autour de la sophrologie. Ce sera les 18 mai et 1er juin à Beaumont-Hague. Des ateliers animés par Sophie Le Terrier, sophrologue. Elle est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Déjà, la sophrologie, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, la sophrologie, c'est une méthode qui a été inventée au siècle dernier, dans les années 60, par un neuropsychiatre, le docteur Alfonso Caicedo. Il a voulu trouver une autre méthode pour traiter ses patients dans ses cliniques psychiatriques. Il s'est intéressé précisément à la conscience, alors que jusqu'alors c'était l'inconscient qui intéressait les personnels de santé. Et son idée, c'était de tendre vers un équilibre, une harmonie en fait entre les pensées, les émotions et les comportements. Il s'occupe pas du pourquoi et du comment du passé, il s'occupe de gérer le quotidien, le présent. Sa méthode, c'est de se connecter au corps. Déjà, un des principes fondamentaux, c'est de se reconnecter à son corps et le percevoir comme un ami, en fait, si vous voulez, et pas comme un objet qui doit nous obéir et assouvir tous nos désirs et nos envies, et ainsi être en harmonie avec ce corps. Et qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, en fait, ça apporte qu'on se sent mieux avec nous-mêmes, déjà. On a moins de malaise, de mal-être. Certains, ça peut pousser jusqu'à la pathologie ou les accidents. Parce que quand on n'est pas bien avec son corps, c'est quand même notre seul véhicule en tant qu'humain. Et si on n'est pas bien avec lui, eh bien, je ne sais pas trop comment on peut bien avancer en harmonie avec soi-même et en harmonie avec les autres. Et donc, un exercice de sophrologie, ça consiste en quoi, en fait ? C'est de la respiration, Principalement, c'est se reconnecter au corps en faisant des mouvements corporels très doux, du type détention, relâchement, voyez. Et puis, se connecter aussi à sa respiration naturelle ou qu'on modifie selon les intentions des techniques. Et il y a aussi des évocations, ou on peut dire des visualisations mentales positives. C'est toujours du positif en sophrologie. Alors ça peut être se connecter à un lieu qu'on estime source de paix et de tranquillité pour soi, ou un mot, ou un événement. Voilà, c'est vraiment se reconnecter à son positif, d'abord au niveau du corps, et puis après à travers l'esprit, avec des évocations, toujours dans le présent. Il y a beaucoup de techniques à faire dans le présent avant de se connecter à des techniques qui piochent dans le futur et dans le passé. Et pourquoi la sophrologie, ça attire autant aujourd'hui ? Elle peut attirer beaucoup parce que qui n'est pas stressé déjà ? Parce qu'elle apporte une gestion des émotions et du stress pour pallier le stress face aux aléas du quotidien, les événements stressants. Ça peut être les compétitions sportives, les examens scolaires, les examens médicaux, mais aussi le quotidien. Au travail, on peut être stressé. Par exemple, quand on a affaire à un public, par exemple, qui est très demandeur, voire des fois même un peu agressif, ça crée un stress en fait et on est tendu et il peut y avoir des techniques pour se sentir mieux et mieux gérer la communication avec ce type de public et c'est totalement aléatoire. Ça peut toucher tout le monde en fait et à tout moment de la vie d'avoir besoin de gérer ses propres émotions, le stress pour être mieux soi-même et être mieux avec les autres du coup, en meilleure relation avec les autres. Et on suppose aussi qu'il faut être dans un certain esprit pour que cette pratique de la sophrologie fonctionne. Eh bien non, il faut être curieux, il faut être osé. Par contre, le principe de la sophrologie, c'est de répéter les techniques. Parce que quand on se voit en séance collective ou individuelle, il y a le sophrologue qui guide par sa voix, qui accompagne, mais c'est la personne qui fait le travail et qui essaye les techniques et qui vit son expérience. Et je peux pas prédire ce que sera son expérience. Même elle peut pas savoir. Il faut vraiment qu'elle essaye encore et encore. Et après, entre 2 séances aussi, pour voir ce que ça provoque chez elle, en fait, comme phénomène, comme sensation. Et le but, c'est d'accueillir ces phénomènes et ces sensations corporelles, principalement, avec bienveillance. Et ça, les émotions et le corps, ils adorent. Si vous faites pote avec votre corps, par le biais de ces sensations bien accueillies, toutes les émotions s'apaisent parce que vous les avez écoutées. Tout ce qu'elles veulent, les émotions, c'est être écoutées et accueillies. Voilà, c'est vraiment un idéal, forcément, mais c'est de petit pas par petit pas. Et vous concernant, quelle est votre relation avec la sophrologie ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre cette pratique ? Moi, j'ai fait de la sophrologie en groupe collectif, comme ça aussi, en tant que participante depuis 2018.
Ça m'a vraiment apporté une détente dans des moments difficiles au niveau professionnel et aussi personnel, selon les moments de la vie. J'ai toujours aimé le contact avec les personnes et transmettre, et puis voir le sourire des gens, leur surprise de se sentir bien par des échanges simples, mais qu'on ne s'autorise pas parce qu'on ne prend pas le temps. On a la tête dans le guidon et on est trop dans le mental, on a des ruminations qu'on ne prend pas le temps pour soi. C'est vraiment une parenthèse, la sophrologie, c'est décélérer, mais sans pour autant se couper du monde, pas du tout. Mais ça permet de mieux réinvestir le monde, notre vie, notre existence. Et moi, en fait, depuis que... En fait, c'est la faute du prof de première, je sais pas quel prof, qui nous a fait lire Freud. Et j'ai adoré lire Freud, ça a été du petit lait pour moi. Et à partir de là, puis mon expérience personnelle d'enfant, d'ado, d'adulte, j'étais passionnée par tout ce qui était développement de l'humain, avec lui-même, son esprit, ses émotions, son énergie. Du coup, j'ai lu beaucoup de littérature à ce sujet. Et puis, je me suis formée aussi. Je médite depuis plus de 20 ans, la méditation de pleine conscience. Voilà, j'ai essayé la sophro. J'ai essayé. Ça m'a parlé tout de suite, tout simplement. Je me suis dit, si ça marche avec moi, franchement, ça peut marcher avec beaucoup de monde. Et pour ceux qui souhaiteraient donc découvrir cette pratique qu'est la sophrologie, vous allez donc proposer 2 séances gratuites. Donc c'est au dojo du Judo Club de La Hague. On rappelle les dates, ce sera le 18 mai et le 1er juin. Déjà, comment vont se dérouler ces ateliers qui vont durer 1 heure, je crois? Tout à fait. Alors, une séance de sophrologie, dans mon apprentissage avec mon centre de formation, ça a déroulé type. On commence par un temps d'échange et chacun s'exprime s'il le souhaite en toute liberté et respect pour exprimer sa réalité du moment, son état du moment. Vous voyez, en un mot ou deux. C'est vraiment dans le respect de ce qui est dit et entendu. Après, moi, j'explique, je montre les techniques du jour. Je les effectue une fois et les participants le font s'ils le souhaitent pour s'en imprégner. Ensuite, il y a un temps de questions, parce que c'est pas toujours facile de découvrir des nouvelles techniques. Donc, s'il y a des questions sur les techniques proposées, ce serait le moment. Et ensuite, commence vraiment la pratique en elle-même. Alors, j'accompagne, avec ma voix, l'enchaînement des techniques. La pratique se fait principalement debout ou assis. Parce que la majeure partie du temps, on est assis ou debout. Et comme la sophrologie vise l'autonomie, on est plus principalement debout ou assis. Et tout ce qu'on vit, toutes les expériences qu'on vit pendant cette pratique, en fait, on les accueille. Comme je disais tout à l'heure, avec bienveillance, sans les juger, sans les analyser. Et je peux vous dire que c'est un sacré challenge. Donc ça, c'est la pratique. Après la pratique, il y a un deuxième temps d'échange parce qu'il peut y avoir plein de phénomènes qui apparaissent, ou pas, pendant la pratique, des sensations, des ressentis. Et libre à chacun de les exprimer parce que exprimer à voix haute, ça permet une meilleure prise de conscience de sa propre expérience et mieux de l'intégrer, vous voyez, de l'imprimer comme sa propre réalité. Et ça permet aussi aux autres qui écoutent de se dire « Ah, mais moi aussi j'ai ressenti ça. J'arrivais pas à le formuler, à le conscientiser. Et en fait, oui, j'ai mis des mots maintenant grâce à l'autre qui s'est exprimé. » Donc tout le monde intègre l'expérience et l'imprime pour en prendre bien conscience et savoir comment son propre corps agit et y mettre des mots dessus. Et après, il y a des questions qui peuvent être apparues, donc on prend un temps pour les questions. Et la pratique se termine par des recommandations. On conseille pas, on recommande. Pour qui veut intégrer la sophrologie dans son quotidien, à son rythme, en toute autonomie, voir s'il y a des bienfaits par la répétition. Comme ça, quand on fait par temps calme, quand tout va bien, on va dire, quand il y a des aléas et des événements stressants, et là, on a intégré un réflexe. On n'est pas à se poser la question, on n'est pas dans le mental à dire comment je vais faire la technique, c'est laquelle et tout. Non, on sait déjà, oui, cette technique-là, elle est courte, je peux la faire discrètement, je vais essayer. Et j'ai des personnes dans des groupes collectifs qui m'ont témoigné dans les temps de partage qu'elles ont osé et qui ont été hyper surpris de l'effet que ça leur a donné, quoi. Et ça, moi, ça me remplit, quoi, ça me nourrit énormément également. C'est interactif. Alors, ces ateliers au Judo Club de La Hague sont ouverts à tout le monde. Ça s'inscrit aussi dans le développement du pôle bien-être du Judo Club de La Hague, parce que l'idée, c'est d'en proposer plus régulièrement par la suite. Oui, en fait, c'est pour permettre de découvrir la sophrologie, là, ces 2 séances offertes parce que c'est dans le cadre de ma formation qui se termine mi-octobre par la certification, et de voir s'il y a assez de personnes pour programmer à partir de septembre des séances hebdomadaires ou bimensuelles selon ce qu'on évaluera au niveau de l'intérêt, tout simplement. Et on rappelle donc ces 2 séances au dojo de Beaumoirac, donc les 18 mai et 1er juin, de 19h30 à 20h30, et c'est gratuit. Par contre, les inscriptions sont obligatoires. Est-ce qu'il reste encore des places?
Oui, il reste encore des places, mais oui, c'est préférable de s'inscrire que je sache combien de personnes vont venir, parce que je ne peux pas dépasser 12 personnes. Sinon, tout le monde n'aura pas le temps de parler dans le temps qui nous est imparti. Et puis, le dojo, en fait, on a quand même un espace restreint, on va dire, un petit peu par rapport aux besoins. Et pour s'inscrire, on passe directement par vous, en vous appelant. Oui, Donc, c'est ça. À mon numéro de téléphone, oui, tout à fait. Donc, je me permets de le donner. C'est le 06 49 42 26 73. 06 49 42 26 73. Donc, le numéro, vous le retrouvez aussi directement sur le Facebook du Judo Club de la Hague. Vous souhaitez ajouter autre chose sur ces ateliers? Non, en fait, c'est des ateliers qui sont accessibles, entre guillemets. On peut faire de la sophrologie à tout âge, mais là, je l'ai fait à partir de l'âge de 16 ans. Mais c'est accessible à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Le Terrier. On rappelle donc que ces 2 ateliers découverts de la sophrologie sont proposés lundi 18 mai et lundi 1er juin de 19h30 à 20h30 au dojo du Judo Club de la Hague et résidence Ferronnet à Beaumoig. Atelier gratuit sur inscription. Et on rappelle une nouvelle fois le numéro de téléphone 06 49 42 26 73. Au revoir. Merci, au revoir.